Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo de la série que j'ai intitulée Mes trucs et astuces que je souhaitais partager avec mes collègues développeurs. Par avance, je tiens à m'excuser de la qualité du micro. J'enregistre avec le micro de mon Mac. Je n'ai pas de matériel chez moi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une dépendance souvent mal comprise, qui est la dépendance à la date, et notamment à travers les tests, comment on teste ça et comment on s'en sort. Et je vous dis à tout de suite sur le code. Alors nous allons écrire notre test qui va nous permettre de vérifier la règle de métier suivante, que la date de début de la réservation ne peut pas être avant la date du jour. En fait. Donc là, on va écrire la date de réservation. Le début, c'est le 29 août donc 2020. Et là, je poursuis l'écriture de mon test. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, enfin moi, ce que je veux dans ce cas-là, c'est quand je réserve une chambre avec cette date-là, que j'ai une erreur. La date de début de la réservation n'est pas bonne. Du coup, j'écris un try catch parce que je veux lever une exception ou une erreur. Donc, j'écris mon test par rapport à ce design-là. À noter le assert.fail qui est important au cas où aucune exception ne soit levée, que le test soit quand même rouge. Donc là, je suis forcé à mettre un nouveau paramètre qui est la date de début de la réservation. On voit que là c'est devenu rouge sur le premier test, c'est normal parce qu'il n'existait pas, donc là moi je prends le parti de le rajouter à la volée et de donner une date qui va être cohérente, à savoir le 31 août. Donc là je vois que mon test donc il est rouge. Très bien, donc je vais le faire passer au vert en disant que la date de début doit être, si la date de début elle est inférieure à la date du jour, donc new date, JavaScript, je peux lever l'exception réservation start date is before current date. Donc là, tout passe. Donc ça, c'est super cool. Là, je vais simuler l'avancement de la date en changeant la date de mon système. Donc je vais la passer au 31 août 2020. Et je relance les tests. Et je vois qu'en relançant les tests, j'ai un test rouge. Pourquoi ? Parce que le 31 août n'est pas strictement inférieur au 31 août. Maintenant, on va voir comment on peut contrôler la date dans nos tests. On va matérialiser explicitement cette dépendance actuellement implicite à la date. Cette dépendance, on va l'appeler par exemple data provider. Et dans un premier temps, je vous montrerai une autre façon de faire plus tard dans la vidéo. On va dire que c'est quelque chose en mémoire qui va nous donner la date. Ça, on est en TypeScript, donc ça va respecter un contrat, donc en TypeScript par exemple une interface, et ce contrat-là, à minimum, il va nous fournir quelque chose qui va s'appeler no et nous retourner une date. Du coup, on va implémenter notre in-memory date provider avec le no et lui mettre en dur la date du jour, car c'est actuellement cette date-là que nous avons dans nos tests et qui permet de les faire passer. Nous allons créer le constructeur où on va donc injecter cette dépendance afin que notre classe bookroom ait connaissance. Puis remplacer la dépendance implicite à newDate par notre dateprovider.no. Comme ça, on pourra avoir la maîtrise. Là, on remarque que l'autre test donc, a une erreur de compilation. Qu'on va simplement injecter notre dateprovider, puis relancer les tests et vérifier qu'ils sont toujours verts, ce qui est le cas. On va aller maintenant un peu plus loin afin de pouvoir variabiliser cette date qui est en dur. On va la passer en paramètre de notre constructeur du in-memory date provider afin de retourner la date qu'on aura mis dans notre constructeur. Et on relance les tests, on vérifie qu'ils sont toujours verts. Très bien, notre refactoring marche. Maintenant qu'on a la main sur la date pour les tests, on va s'amuser avec, d'en mettre différentes en fonction du cas qu'on teste. Donc là, pour le premier, je vais la laisser au 30, et pour le deuxième, je vais la changer, parce que je vais changer la date de début de réservation, je vais la mettre au 1,
le 1 septembre. Donc là je vois qu'en changeant la date, j'ai toujours un test rouge, je vais juste mettre la bonne date du jour, qui est le 2 octobre. On voit à quel point maintenant j'ai la maîtrise sur la date du jour. Là je vais vous présenter une autre façon d'écrire ce que l'on vient d'écrire, avec cette fois-ci une librairie comme Sinon qui nous permet de faire des doublures de tests, des tests double avec le framework. Donc en l'occurrence par exemple signon.stub, et on lui donne la valeur de retour en dur. Voilà, là je fais la même chose pour le second test, et on va voir que les tests passent toujours. Pour terminer la vidéo, je vais vous montrer comment du coup on va utiliser la classe que l'on vient de créer via les tests avec une vraie implème, cette fois-ci d'un date provider, parce qu'on va pas utiliser une fausse date dans notre code, ça n'a pas de sens. Donc on va créer une vraie implème qu'on va injecter. Du coup là je l'appelle real date provider qui implémente donc mon interface, et donc il me force donc du coup à implémenter no, et où je mets une new date qui pourra me donner la date du jour. Puis je renseigne date provider dans le constructeur de Bookroom. Pour que ça soit un peu plus probant quand je vais tester le code dans la console, j'ai mis à jour l'erreur pour avoir un peu de texte et que ça soit un peu plus explicite. Du coup là j'écris après donc, mon use case, donc Bookroom exécute avec une date dans un try catch. Si la date elle est bonne, je vais pouvoir avoir un console log de true. Et en revanche, si la date est inférieure à la date du jour, cette fois-ci j'ai mon erreur. Maintenant on va tester dans la console. Du coup on va lancer notre script. Ça nous donne true avec une bonne date, et si je mets une mauvaise date, cette fois-ci ça me donne donc mon erreur par rapport à la date du jour. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que la vidéo vous a plu, que les explications étaient claires, etc. N'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des commentaires, et à la prochaine.